Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler comme promis de la méthode pour pouvoir changer notre société. Alors cette méthode elle est relativement simple, elle ne comporte que 2 points, mais ces 2 points sont essentiels si on veut vraiment changer en profondeur notre société. Pour quelle raison? Parce que une méthode, ça va vous permettre de vous guider lorsque vous serez perdu. Lorsque vous serez dans le doute, en fait, lorsque vous serez en chemin et que vous ne saurez pas trop dans quel sens aller. Cette méthode va vous permettre de vous ramener à des choses essentielles. Ces 2 points. Donc c'est tout d'abord, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, sonder nos émotions. Est-ce que nous sommes mus par une émotion de peur, de colère, de vengeance, ou au contraire d'enthousiasme, de joie, d'amour, de partage. Et c'est important de sonder cette émotion puisque c'est elle qui va vous mettre dans l'action. En latin, émotion, ça vient de emovere, qui veut dire se mettre en mouvement, faire changer les choses. Et je pense que justement, si on veut faire changer les choses d'une manière qui nous permette de vivre plus en harmonie avec la nature, eh bien justement, je pense que c'est essentiel de sonder cette émotion. La deuxième chose, c'est de prendre en compte les 3 piliers. J'en ai parlé dans la première vidéo également. Les 3 piliers essentiels et qui fondent notre société, qui sont un pilier économique, un pilier social et un pilier environnemental. Vous ne pouvez pas dissocier ces 3 piliers. Et je vais vous montrer que ces 3 piliers sont corrélés. En fait, pour le comprendre, c'est très simple. Si vous voulez une société avec plus de social, c'est-à-dire avec plus de services de l'État, un meilleur chômage, une meilleure sécu, une meilleure retraite, etc., vous avez besoin en amont de créer des richesses. Et ces richesses, elles sont possibles que par rapport à l'économie. Mais cette économie, dans le même temps, elle n'est possible que par rapport à l'environnement. Euh, il faut comprendre que tout ce que nous avons, c'est-à-dire nos vêtements, notre nourriture, notre chauffage, nos transports, nos soins, nos systèmes médicaux, tout, absolument tout, provient de la nature. Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir à tout ça. Si vous ne prenez pas en compte la nature, vous n'avez pas d'économie. Si vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas de social. Donc ça, ces 3 points, ces 3 piliers sont vraiment à harmoniser entre eux. Autre chose, aujourd'hui, ces 3 piliers sont en déséquilibre. On puise évidemment dans la nature beaucoup trop de ressources, et ces ressources, à un moment, ne sont pas inépuisables, donc vont arriver à une fin, et à ce moment-là, toute notre société risque de s'effondrer. Ça, c'est ce que nous prédisent les collapsologues, hein, ceux qui nous disent que notre société va s'effondrer. Moi, je suis davantage pour dire que nous allons passer d'une société de confort à une société d'abondance. Mais je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, je pense qu'on va passer de la collapsologie à la spiritologie. Mais j'en parlerai une autre fois. Donc, ce que je viens de vous dire, ces 3 piliers vont être le soutien de toute votre réflexion. Si vous entendez donc des personnes qui vous disent il faut relancer l'économie sans prendre en compte la nature, ça ne marchera pas. Si à l'inverse, vous entendez des personnes qui vous disent qu'il faut mettre le système capitaliste à plat, sans prendre en compte en fait qu'il y a des richesses qui permettent aussi d'avoir un système social. Hein, aujourd'hui en France, on a un système social magnifique, on s'en rend pas compte parce qu'on est parfois un peu ethnocentré, mais je peux vous garantir qu'il y a un paquet de pays qui adoreraient venir vivre en France. On ne se rend pas compte, mais un tiers de notre PIB, c'est-à-dire un tiers de nos richesses constituées par notre économie, est redistribuée en système social, en allocation, en sécu, en chômage, en retraite, etc. Alors, on peut remettre tout ça en question, mais je vous assure qu'en France, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Je vais vous donner une manière de mesurer ces trois piliers fondamentaux. La première chose, l'économie, vous pouvez la mesurer en termes d'énergie.
Si vous avez beaucoup d'énergie, vous allez pouvoir fabriquer beaucoup de richesses, transformer beaucoup de richesses. Pour tout ce qui se passe, par exemple pour un simple t-shirt, vous allez avoir besoin d'énergie pour faire marcher des machines. Vous allez avoir besoin d'énergie pour transporter ce t-shirt. Vous allez avoir besoin d'énergie pour pouvoir éclairer la boutique dans laquelle il va être mis en vente. Donc, pour pouvoir avoir une économie, vous avez besoin d'énergie. Le deuxième point, c'est le social. Pour pouvoir mesurer l'aspect social, aujourd'hui, on peut le mesurer en termes de confort. Alors ce confort, c'est déjà un confort, on va dire, de base. Est-ce qu'on peut se nourrir? Est-ce qu'on peut se soigner? Est-ce qu'on peut se vêtir? Et est-ce qu'on peut avoir un toit au-dessus de notre tête? Voilà, ça c'est le confort, on va dire, vital. Dans notre pays, si on le souhaite, si on n'a pas trop d'accidents de vie, normalement, la société permet d'avoir ce confort vital. Et c'est une chance, hein, vraiment, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a tellement de pays dans lesquels vous n'avez pas de chômage, même des pays parfois riches, hein, il y a beaucoup de pays, même par exemple aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment de système de retraite, ni de chômage, ni de sécu, ils sont obligés de se le payer eux-mêmes. Ça a un petit peu changé ces dernières années, mais malgré tout, c'est pas du tout le confort qu'on a nous en France. Donc voilà, quand je parle de confort, je parle vraiment de, de confort de base. Et puis, il y a un troisième paramètre qui est le paramètre environnemental. Pour pouvoir mesurer ce paramètre environnemental, eh bien moi, ce que je propose, c'est de le mesurer en termes de biodiversité. Par exemple, le Costa Rica, qui est un pays que j'affectionne particulièrement, puisque je l'ai traversé à pied, donc c'est un pays que je connais bien. C'est le pays qui a la plus grande surface de son territoire en zone naturelle protégée. C'est un peu plus de 30%. Or, il se trouve que c'est également le pays qui a la plus grande biodiversité, c'est-à-dire, je crois qu'il y a 6% de la biodiversité totale mondiale qui est dans ce tout petit pays qui fait à peine la taille de la France. Donc, vous voyez qu'on peut tout à fait mesurer l'environnement en termes de biodiversité. Et on le voit dans cette période de confinement, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'endroits où des espèces reviennent, qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. On voit des oiseaux, on voit des espèces de poissons, etc., qu'on n'avait pas vues depuis des décennies. Donc ça, c'est formidable. On sait qu'en très peu de temps, la nature est résiliente, elle est capable de reconstituer un nombre d'espèces formidables. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Euh, euh, Commentez pour me dire quelle est votre réflexion, mais avant de réfléchir à comment changer cette société, partez du principe qu'il va falloir prendre en compte vos émotions et ces trois piliers qui vont vous permettre de reconstituer une société. Bien évidemment, je pense que nous allons devoir changer en profondeur notre confort. Je pense qu'avec les années à venir, nous allons devoir changer un certain nombre de paramètres. Peut-être que nous allons devoir changer notre source de bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est d'accumuler des choses ou peut-être de partager des choses entre nous? Ça, c'est une piste de réflexion. Voilà. Je referai une vidéo pour vous dire euh, à partir de cette méthode, quelles sont les pistes que nous prévoyons. J'ai pour ma part constitué une théorie que j'appelle la permaconomie, qui nous permet déjà d'avoir quelques clés pour pouvoir réussir le monde d'après et de vivre un peu plus heureux et plus en harmonie avec la nature. Merci de votre attention. Merci pour votre patience. J'ai été un petit peu long cette fois-ci. Et j'espère que vous rejoindrez le mouvement Homo Spiritualis qui vraiment dépasse toutes mes attentes. Donc je suis vraiment très heureux de votre fidélité et de votre bienveillance dans vos petits mots. À très bientôt.